qu'on va faire aujourd'hui, on va passer à travers ce dessin à l'encre. Hey, c'est ça. Je vais utiliser des microns, des Pigma microns 003, 103. Donc 003 c'est extrêmement mince, 103 c'est moyen, puis 105 c'est assez épais. Prêt? Allez, on y va. Alors l'idée, je vais commencer avec le 003, ou le 03 plutôt. L'idée c'est d'enlever un peu ce côté trop rigide de la perspective et de faire quelque chose d'un peu plus organique. Okay? Donc avec des excroissances, et je ne vais pas faire un quadrillage ici, vous voyez partout, je vais juste suivre le quadrillage pour faire un rappel de briques, de forme de briques et de pierres, mais pas dans les détails, okay? Et surtout pas trop symétrique, trop géométrique. Et puis évidemment, je vais accélérer énormément parce que c'est un processus qui prend du temps, qui est très agréable, qui est méditatif, mais qui prend du temps à faire. Donc on va le faire en accéléré. C'est bon? Allez, let's go. Je vais commencer par la droite. Vu que je suis gaucher, je commence par la droite pour ne pas ne pas passer ma main sur l'encre que j'aurais déjà fait, qui n'est pas encore tout à fait sec. Donc ça ici, ce sont des montagnes. Alors je vais commencer par faire le sommet. Ok. Et puis vous allez voir, il y a des bouts que j'ignore. On y va. Alors il est important quand on dessine ce muret-là de faire attention à ne pas être trop régulier. Okay, donc un peu de hasard dans la disposition des briques et un peu de désordre là-dedans, d'accord? Ici on commence à travailler les masses d'ombre et de lumière. Et donc là, ce qui est important, c'est pas tellement les détails, mais plus qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est dans la lumière, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Puis on fait des grandes masses comme ça, qu'on travaille par dégradé d'ombre, en mettant plus ou moins d'encre dedans. En effet, ce sont des arbres qui sont très loin, donc les détails sont pas importants, c'est les grandes masses, c'est de savoir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui va dessus, encore une fois, qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est dans la lumière, est-ce qu'il y a des chemins, est-ce qu'il y a un roc qu'on voit qui transmet beaucoup de lumière, donc ces petites choses-là, mais c'est important de ne pas se perdre dans les détails, c'est juste des gribouillis. Alors une chose cool qu'on peut faire, c'est de changer de main quand on fait des gribouillis, utiliser sa main faible. Là, on n'a pas besoin d'être trop précis, c'est vraiment cool à faire. Par contre, quand il faut redevenir précis, alors reprenez votre main forte et plus précise, d'accord? Finalement, ici dans cette zone très très sombre, je passe à un 0,5 parce que j'ai une grande surface à couvrir et je veux qu'elle soit très très sombre, donc je vais prendre un feutre plus épais. Je vais prendre un 0,3, puis on va faire la suite ici. Ça s'éloigne de plus en plus, ok? Donc j'aimerais qu'il y ait de moins en moins de détails. Ici j'ai oublié de hachurer, mais ça fait partie de la colonne, ok? On voit toute la colonne ici. En fait j'ai hachuré, j'ai pas de montagne qui apparaît ici. Il faut faire super attention à ça, parce que c'est facile de faire des erreurs, et puis à l'encre, encore une fois, ça pardonne pas. C'est un aspect que j'aime. Donc par contre ici, j'ai la montagne. Plus en plus noir ici, mais qui ne doit pas empiéter sur la colonne, parce que la colonne est à l'avant-plan, donc il ne faut surtout pas que le feuillage empiète. Sinon le cerveau ne va pas comprendre, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Ici
ça va. Ici, j'aimerais en voir sur le bord. Donc, il faut faire très attention de ne pas empiéter. Qu'on sente que la colonne, c'est ça qui arrête net ce qu'on voit de la montagne. D'accord ? Je le fais avec ma main forte parce qu'il ne faut pas que je dépasse ici. Je prends du recul, comme d'hab. Ouais, cool. Very, very nice. Alors, on continue. Ici, j'aimerais que la forêt et la montagne envahissent ce trou-là. Donc, parce que c'est pas de sens qu'elle vienne jusqu'ici. Donc, je vais allonger le mur jusqu'ici. Donc, il va apparaître en avant de ça. Et puis, la forêt va rentrer. Ici, vous voyez l'effet par transparence des troncs d'arbres. Par transparence, c'est-à-dire par absence de ligne. Alors on a fait l'arrière-plan, okay, puis je suis assez satisfait. Il y a quelque chose à faire ici peut-être, mais à réfléchir. Tiens, j'aimerais que ça soit plus noir ici. Voilà, ok. Donc voilà, on a fait l'arrière-plan. On va continuer, le mur doit être plus foncé que ça. Okay, là j'ai juste fait la division un peu régulière des briques, mais on va le faire plus foncé. Ensuite ici c'est une espèce de sol de pierre. Ces pierres là je vais mieux les dessiner pour que ça soit aussi plus logique du point de vue de la forme. On va mettre la réflexion et ça va être long mais très agréable à faire. On va faire le feuillage à l'avant-plan ici. Okay, et ensuite on va travailler ça. Alors voilà, bon dessin et puis on se voit à la prochaine capsule. Allez, ciao, paix et guérison.